Bonjour, tout d'abord, je remercie et félicite la Fondation Multaka, la Zawiya Kadiria Bouchichia et le Centre méditerranéen d'études de l'Islande aujourd'hui pour cette initiative importante de la rencontre mondiale annuelle des soufismes. L'histoire nous enseigne que chaque siècle a souffert de guerres et d'épidémies et que certains de ces flots sont venus à l'humanité par hasard et d'autres raisons étaient causées. Nous savons en revanche qu'il était courant dans les conflits d'introduire des maladies dans des zones où il y avait un ennemi à tuer et que l'ignorance de l'arrivée de la maladie et des souffrances douloureuses était une stratégie cruelle qui supposait un énorme affaiblissement des peuples ennemis. À cette confusion s'ajoute la croyance que la maladie pourrait être le châtiment d'une divinité, en désaccord avec l'activité du peuple et de ses dirigeants, ou au contraire les fruits d'une nature épuisée ou contaminée. Certaines pandémies ont été plus virulentes que d'autres. Il n'est pas nécessaire ici de faire un tour d'horizon historique exhaustif des épidémies survenues dans le passé, d'en vérifier un élément commun. Plus leurs dangers et leur pouvoir de destruction sont grands, plus l'enrichissement de certains est grand, économique, idéologique ou politique. En ce sens, j'espère que ce virus corona sera le plus puissant du XXIe siècle, bien qu'il soit également très probable que d'autres virus ou des catastrophes bien pires surviennent. Ce que je ne trouve pas du tout agréable, pas seulement pour moi, mais pour le bien de nos descendants bien-aimés. Cette fois est un avenir sans pandémie. C'est effondré avec les récents messages des personnalités éminentes tels que le ministre Castells, qui dans les déclarations du 24 septembre ont déclaré « Ce monde est en train de se terminer. Ce monde, tel que nous l'avons connu, est terminé. Et il y aura un autre monde qui naîtra et renaîtra. » Des expressions apocalyptiques qui s'ajoutent à celles exprimées par le président de la OMS, l'OMS. Ce ne sera pas la dernière pandémie. L'histoire nous apprend que de nouvelles flambées vont arriver et que les nouvelles pandémies arriveront. Le monde devrait être mieux préparé que cette fois. La peur, sous toutes ses formes, est un moyen rapide et efficace d'ouvrir comme un melon l'armure défensive des personnes et de les restrictir. Le philosophe Giorgio Agamben et Slavoj Zizek, entre autres, ont écrit sur le pouvoir de la peur et ses effets. À mon humble avis, cette pandémie aura une grande répercussion et un impact historique mondial, non seulement à cause du nombre énorme de décès, pas même à cause de la terrible crise économique qu'elle génère, mais parce que c'est la première pandémie produite par un virus créé par génie génétique appelé chimères, c'est-à-dire des virus recombinés dans un laboratoire, qui ont les caractéristiques de plusieurs virus prédécesseurs, et cela, s'il est vrai, ouvre grand les portes d'un nouveau paradigme de guerre. C'est une guerre doublement sale, car non seulement il y a le fait de créer une arme biologique avec une grande capacité de destruction sur les êtres humains, mais elle cache aussi une valeur perverse. Psychologiquement, elle soumet l'esprit des dirigeants et des gouverneurs à la torture de l'incertitude. Quelle incertitude? La première, ne jamais savoir qui est vraiment votre ennemi. La scientifique qui a manipulé la génétique du virus pour les combiner avec d'autres gènes capables d'interagir avec les humains n'est pas forcément l'ennemi. La main qu'il a créée n'est peut-être pas celle qu'il a libérée, puisque les deux mains se sont cachées. D'autres doutes sont les suivants. S'agit-il d'un virus naturel? Dans quel cas sa préparation est-elle due à une autre mauvaise pratique d'hygiène et à la consommation d'animaux exotiques sur un marché chinois, serpents, pangolins, chauves-souris, etc.? Est-ce que la nature nous punit de quelque manière que ce soit pour la consommation de ces animaux? Alors, pourquoi les virus
Pourquoi le virus s'est-il propagé injustement à ceux qui ne mangent pas cet être? Quelle est notre faute si nous ne le considérons même pas comme quelque chose de savoureux? Ou peut-être c'est dû à l'altération que les humains apportent à la nature elle-même, par exemple les changements climatiques, la pollution, etc. Dans quel cas est un appel au réveil de la nature ou de la divinité pour que nous changions de cap? N'est-il pas moins vrai que la nature s'est purifiée en ces mois d'enfermement? La cause est-elle dans le consumérisme, dans le marché libre, dans le capitalisme, dans la mondialisation? Et comment se fait-il que les microbes soient apparus dans un pays dirigé par un parti communiste, mais qui produit des gadgets consommables pour tout le monde? Est-ce immoral que vous fassiez une mise à mort en vendant des masques, des respirateurs, des gants et d'autres gadgets à tout le monde? Je pense qu'il est illogique de penser que pour devenir riche et dominer les marges de l'économie, il faut faire autant de dégâts dans le monde. Cela ne semble pas raisonnable. Mais qu'est-ce qui est raisonnable à certaines échelles du pouvoir et de la géopolitique? L'argument de la punition écologique est ou divin, est très civilisant et très respectable. Et nous conduit aussi à ne pas chercher des auteurs spécifiques, comme cela se produit dans les anciennes pandémies. Il enlève notre père des nations voisins. Il nous rassure d'une certaine manière, mais nous encourage à changer notre modèle social et nous unit en tant qu'espèce, au moins au niveau psychologique. Nous comprenons que nous sommes tous de bonnes personnes, mais que nous avons tort. La pandémie est un correctif qui nous dit que nous faisons les choses mal et que nous devons tous nous unir pour nous améliorer selon le mandat de la Terre-Mère. D'autre part, est-il vrai qu'il s'agit d'un virus génétiquement modifié? Dans ce cas, il s'agit d'un produit virulent de la plus haute technologie jamais créée par les esprits scientifiques et par conséquent très difficile à retracer son origine. A-t-il été libéré sur un marché par un acte terroriste d'un groupe qui a pu éliminer le virus à l'extérieur du laboratoire? Un simple accident? Une évasion incontrôlée? Ou l'action d'un scientifique dérangé qui a su le placer dans une chauve-souris? Ou est-ce une sale guerre macabre des pays qui possèdent une telle technologie? C'est peut-être un virus sous faux drapeau. En conclusion, c'est un virus dont l'origine a la marque des incertitudes et des doutes et soupçons. Les plus sceptiques, l'incertitude est un principe de physique de la fin du XXe siècle, qui peut s'appliquer à la société et au conflit des nouveaux siècles, avec l'idée perverse de créer l'angoisse de la indécidable de l'incontrôlé. Hors des règles et dans les limites du chaos comme moyen de créer une paix atavique avant de connaître les règles et les cycles de la nature, la peur primitive de l'impuissance et de l'ignorance de la vérité. À l'origine, l'éveil de la conscience, les explications mythologiques et les caprices de Dieu étaient insuffisants face à l'insécurité humaine et à la faiblesse face à l'angoisse et la nausée des ténèbres et de la solitude de l'univers. Plus de certitude était nécessaire, un cosmos ordonné par des lois qui pourraient être vraiment connues, de la science et en parallèle une société régie par des lois et des normes universellement acceptées. Parce que la conscience humaine a toujours évité sa principale source de peur et de tremblement, l'ignorance et l'incertitude. L'humain veut tout contrôler et la stratégie de sa domination est d'exercer cette peur atavique sur les consciences. C'est ainsi que le pouvoir apparaît, se manifeste et s'exerce aujourd'hui sur l'individu et sur l'ensemble de la masse humaine. À l'incertitude s'ajoute la surcharge d'informations produites dans les médias et les réseaux pleins de mensonges ou de demi-vérités. Et cela fait enfin partie du scénario réel d'une nouvelle humanité qui étudiera dans les livres d'histoire les débuts
et le développement de la première grande guerre biologique de l'histoire de l'humanité qui a utilisé un virus génétiquement modifié comme nouvelle arme de guerre qui a marqué à jamais les corps de cette fière humanité qui pourrait dire qu'ils ont survécu à la charge virale de l'incognito COVID-19. Mon souhait est qu'il y ait beaucoup qui puissent dire « j'étais un survivant de la grande pandémie 2020 ». Bien que l'incertitude de cette vérité restera toujours car ce sera une vérité incomplète, une post-vérité. Mais ce que recherchent les mystiques soufis, ce n'est pas une connaissance approximative, à travers les sens comme probabilité ou indétermination, mais une connaissance absolue qui implique une compréhension de la totalité de l'existence. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut comprendre le sacrifice, la ritualité, le plein amour et la conviction pacifique qui peut conduire les soufis à vivre selon sa sagesse et non pas cette double vie des scientifiques qui, d'une part, dès lorsqu'ils mettent la blouse blanche, inquiète et qui, en sortant du laboratoire, l'accrochent au centre. Les sciences déterminent une attitude apparente de domination et de contrôle de la nature, avec des conséquences écologiques globales, redoutables, connues de tous, qui ne semblent pas affecter la vie du chercheur lorsqu'à la sortie du laboratoire, il rentre chez lui. Les soufis veulent se réconcilier avec la nature, avec le physique, les concevoir de manière holistique. Dans son ensemble, il s'inclure à la recherche de l'unité, parce qu'il aime la création et n'échappe pas à prendre conscience que le monde est un vaste réseau interconnecté qui ne peut jamais se démêler, avec lequel son défi réside dans la non-violence et la maîtrise de soi, faisant de sa sagesse un modèle de vie complète. Parce que, à la fin, la nature avisée et négligée finira par s'attaquer à ce corps humain déshumanisé. Dans chaque pandémie, le contrôle excessif et la peur agissant sur la société nous conduisent à la ville des esprits qui veulent être libres et à la foule découvre. Leur nature démoniaque réprimée et transforme le monde en pandémonium, partie incontrôlée et barbarie apocalyptique dans le déclin de la société néolibérale et post-capitaliste qui perçoit les signes de sa propre fin. Par conséquent, face à la société déshumanisée du pragmatisme néolibéral, basée sur une essence matérialiste qui, comme le communisme, insiste que le monde est fait de matière et d'énergie, là où la matière est quelque peu inerte et l'énergie est une manifestation différente de la matière, mais cela fait fonctionner l'univers mécanique. Enfin, il faut souligner aujourd'hui les valeurs éthiques du soufisme face à la pandémie, parce que le soufisme considère que le monde est une conscience vivante, sensible et sacrée, par conséquent doit être le fondement des valeurs sociales et humaines pour un nouveau monde, pour une nouvelle normalité dans laquelle l'être humain, comme l'intelligence sensible qui fait partie de cet univers vivant et secret, doit être respecté et soigné dans son ensemble. Shukran, merci beaucoup. Bissalama.